Fiche, vous êtes enregistré. Hein. Ok, donc ce matin, cours sur les temps et en particulier sur le conditionnel présent. Je vais vous partager mon écran. Si par hasard vous voyez que quelqu'un arrive, vous me dites, vous voyez quand il y a quelqu'un qui demande à venir? Non, mais moi je regarde toujours en bas. Ok, il y a Fabien qui est en train d'arriver. Je vais peut-être juste attendre qu'il soit là. Bonjour Monsieur Fabien. Bonjour Monsieur Fabien. Bonjour. Tu vas bien? Ouais. Nickel. Alors, ce matin, comme je disais à tes copains, on fait un tout petit moment de conjugaison. Et on fait quel temps, les loulous? Du conditionnel présent. Du conditionnel présent. Ok. Alors, est-ce que vous voyez mon écran là? Non. Ah, mais je dois enclencher ma vidéo, partager. Ludo, Oui. on est en train d'installer un autre ordi parce que là, vraiment, il bug et puis on n'arrive rien à voir. Toi, tu vois rien du tout? Là, je vois la moitié de ton écran et là, Mais tu crois pas que tu dois juste agrandir juste agrandir, non? C'est pas ça? Non, il bug vraiment. D'accord. Bah, si jamais j'aurais enregistré ce qu'on est en train de faire, au pire, il faut pas vous prendre le chou si ça marche pas. Il y aura sur le site, je mettrai le lien après, il y aura la vidéo de ce qu'on fait là. D'accord? Mais là, si tu arrives à revenir, c'est top, mais il faut non plus pas que ça vous prenne des heures. Hein. Ça marche? Mais là, maintenant, je reste le temps que ma maman elle est en train d'installer D'accord. sur notre ordi. D'accord, ouais. Alors, c'est bientôt fini ce chenille, tu peux dire à ta maman. Yes. Ok, alors on t'attend et puis dès que tu vois tout, tu peux nous redire, d'accord? Ouais. Donc, ce matin, on va refaire un truc. C'est la ligne du temps. Donc là, moi, je ne vous vois pas tous puisque j'ai mon écran devant les yeux. Il y a Nadia qui arrive. Je ne sais jamais qui c'est Nadia. C'est Dylan. Qui est? Dylan. C'est Dylan. Alors, Monsieur Dylan, je ne te vois pas, mais bienvenue. Il ne nous entend pas encore. Alors, on va faire juste la ligne du temps. Et puis, vous allez me rappeler, je vais la faire ici, quels sont les temps qu'on a sur la ligne du temps, les temps de conjugaison. Présent. Alors, on a le présent. D'accord. Quoi d'autre? Avant le présent, ou alors après le présent, on a cette partie, c'est l'avenir. On est d'accord? Et puis, on a le futur simple. OK. Quoi d'autre? L'imparfait. Ouais. Puis ça, c'est dans quelle partie? Avant le présent. C'est dans le présent, non? Non, avant. C'est dans le passé. Et puis dans le passé, on a plusieurs temps de conjugaison. On a quoi comme temps de conjugaison dans le passé? L'imparfait. D'accord. OK. Donc, on a l'imparfait, puis l'imparfait, il sert à quoi? À dire ce qu'on avait fait avant. D'accord, ça exprime ce qu'on a fait avant, mais est-ce que c'est une action précise? Non. Quand vous écrivez un conte, il était une fois une jolie princesse qui avait une chevelure blonde et qui portait une robe. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? La décrire. D'accord, donc l'imparfait, on l'utilise pour les descriptions et puis aussi pour des actions qui ont une durée indéfinie. Vous comprenez, indéfinie? Oui. D'accord. Et puis là, donc ça, c'est dans le passé. Et puis quand je veux exprimer une action qui est terminée, j'utilise quoi? Vous m'avez dit avant. Vous connaissez quoi comme autre temps dans le… Le passé composé. On a du passé composé.
Et puis, ça, on l'utilise quand? À l'oral ou à l'écrit plutôt? À l'écrit? C'est plutôt à l'oral. Et puis, quand dans un conte, quand on fait un conte, et puis qu'on doit l'écrire, on utilise quoi plutôt comme temps? C'est aussi un passé, mais il a un autre nom. C'est simple. Exactement. Celui-là, on le voit, ou vous ne l'utilisez pas à l'oral, hein, celui-là. Et puis, ça, c'est pour une action qui est terminée. Qui est terminée, et puis on sait dans le temps. De combien, on sait dans le temps qu'elle est terminée. OK, donc on a le passé composé, le passé simple. Et puis maintenant, si je veux, donc imaginons on est par là, hein, dans le passé, et puis si je veux exprimer une action qui s'est passée ici, si je dis j'ai mangé un kebab, et puis j'aimerais exprimer quelque chose qui s'est passé avant que j'ai mangé le kebab, comment vous feriez? Heureusement, vous êtes 17. Vous voulez que je répète ma question? Ouais, plutôt. Ouais. Alors, je suis ici dans le passé composé. J'ai mangé un kebab. Mais j'aimerais dire dans la même phrase une action que j'ai fait avant de manger le kebab. Ah, faut utiliser le passé simple. Donc, toi, tu utiliserais le passé composé et le passé simple. Puis le passé simple, ça ferait une action qui se passe avant celle où j'ai la laine qui commence à devenir un peu horrible. Ouais, je crois. Non, pas le passé simple. Alors. L'imparfait, non. Le passé conditionnel. Presque, mais c'est pas ça. On en a. Antérieur. Ouais, ça ressemble. Là, vous voyez-vous ou bien vous voyez l'écran? L'écran. Alors, il y a un truc qui s'appelle le plus que parfait. Et puis, ce plus que parfait, eh bien, il donne l'action qui s'est passée avant une autre. J'avais mis mon plus beau costume quand j'ai mangé mon kebab. Vous voyez le truc? Et puis, comment est-ce qu'on fait? On forme le plus que parfait? Bah, il faut. Ludo, j'ai trouvé. Faut mettre du passé, non, comment ça s'appelle, l'imparfait et du passé composé. Je sais pas, Oui. un truc comme ça. Non, pas tout à fait. Vous Faut vous mettre un rappelez? participe passé Ouais, il y a un participe passé, comme du passé composé, hein. et de l'imparfait. Et puis, l'auxiliaire, il est à l'imparfait. D'accord? Donc, ici, au plus que parfait, on a un auxiliaire à l'imparfait plus un participe passé. Ça marche? Ouais. Donc, ça, c'est tous les temps de l'imparfait qu'on doit connaître. Dans le futur, attendez, est-ce que j'arrive à faire un truc? Ouais. Dans le futur, on a le futur simple. Qui c'est qui peut me conjuguer un truc au futur simple? Le verbe danser. Qui c'est qui me le conjugue? Demain, je danserai, tu danseras, il dansera, nous danserons, vous danserez, ils danseront. On est d'accord? OK. Si maintenant je veux exprimer quelque chose qui s'est passé ici, si je dis demain je danserai, mais que j'aimerais exprimer, donc ici demain je danserai, mais je vais faire quelque chose avant de danser. Je pourrais faire quoi avant de danser? Déjeuner. Alors Manger. d'accord. Alors, comment est-ce que vous exprimeriez ce truc-là? C'est de nouveau un temps composé. Et celui-là, il s'appelle le futur antérieur.
D'accord? Donc, le futur antérieur, il décrit une action qui va se faire avant une autre. Donc, j'aurai déjeuné quand je danserai pour toi. Vous voyez le truc? J'aurai déjeuné quand je danserai pour toi. Et le futur antérieur, c'est quoi ce machin-là? C'est du futur simple. Ouais, mais c'est quoi? C'est quoi qui est au futur simple? Vous avez raison. J'aurai, c'est un auxiliaire au futur. Et du coup, il y aura du passé, il y aura du Et passé. puis ce machin, c'est un participe passé. Donc en fait, c'est assez simple. Si vous savez le verbe avoir et le verbe être au présent, au futur et à l'imparfait, eh bien, vous maîtrisez le futur antérieur, vous maîtrisez le plus que parfait et vous maîtrisez le passé composé. Donc le verbe être, avoir, au futur à l'imparfait et au présent sont supra importants parce qu'ils vous permettent de maîtriser déjà 3 temps de conjugaison parfaitement. C'est déjà cool, non? Sur ce que vous devez savoir. Ça joue, ça? Je crois qu'il y a quelqu'un qui vient nous rejoindre. Jordan, bonjour. Oui. T'as eu une petite panne de réveil ou bien? Non, mais j'arrivais pas à me connecter à mon Wi-Fi. Puis... D'accord, c'est tout Ok. bon alors. Nickel. Bienvenue, alors on fait de la conjugaison. Qui c'est qui prend ce vilain schéma et puis qui explique à Jordan rapidement comme ça nous fait un petit récapitulatif. Qui veut se lancer? Ah, Louis, on l'entend pas. Il était trop confortable dans son canapé là. Alors, fais-nous les temps du passé, Louis. Ouais. Bah, il y a l'imparfait, il y a le plus que parfait, Alors, l'imparfait, dis-moi à quoi il sert? à décrire quelqu'un ou bien. Décrire, Ouais, pour une description. ouais, description. Ouais. Après, il y a le passé simple. Il y a le passé simple qui est plutôt à l'écrit. Et celui qu'on utilisera plutôt à l'oral, nous? Le plus que parfait. Ouais, mais pour décrire une action qui s'est passée, composé. le passé composé. On va prendre quel verbe? Réfléchir. Le verbe réfléchir, mademoiselle Olivia, au passé composé. Tu me le fais, s'il te plaît? J'ai réfléchi. Exactement, j'ai réfléchi, tu as réfléchi, il a réfléchi. Et puis au passif simple, mademoiselle Gabriella, t'arrives. Au passé simple, réfléchir. Non, parce que j'ai, c'est un passé composé. Ah, il est compliqué le verbe réfléchir, on va en prendre un autre. Bon, on va reprendre danser. Hier, je dansais, tu dansas, il dansa. Vous vous rappelez ces deux autres barbares un peu? Nous dansâmes, vous Dansade. dansâtes, joli. Et ils dansèrent. Vous, ce qu'il vous faut surtout savoir, c'est il dansa et les filles dansèrent. C'est déjà les deux importants. D'accord? Ah, il est parti mon truc. Ok. Donc ça, c'est passé composé, passé simple. Et puis le plus que parfait, il sert à quoi, Louis? Je sais pas trop. Bah, tu vois pas plus mon écran, c'est trop mal écrit. Non, mais je vois encore. Mais... Alors, ici, c'est plutôt comment expliquer. Ici, c'est quand on décrit une action. Et puis quand on veut décrire une action qui s'est passée avant cette action, eh bien, on utilise le plus que parfait. Ouais. D'accord? J'avais réfléchi quand je suis venu chez toi. D'accord? Et le plus que parfait, on a un auxiliaire à l'imparfait plus un participe passé. Au futur, Monsieur Fabien, ça sert à quoi ce futur antérieur? À dire ce qu'on va faire. Ouais, alors le futur simple, c'est dire quelque chose qui va se passer dans le futur, dans l'avenir. Ouais. Donc, je mangerai
Je mangerai un kebab dès le 11 mai. Ça ouvre quand les kebabs? Dès le 11 mai. J'ai pas envie de kebab, hein, j'aime pas trop ça. Hein, mais, je mangerai un kebab dès le 11 mai. Mais avant de le manger, qu'est-ce que je ferai? J'aurais fait quoi? Déjeuner. Le restaurant. Ah ouais, alors vous aurez très faim là. J'aurai déjeuné des œufs et du lard quand je mangerai un kebab. D'accord? Et ensuite, j'irai me coucher. D'accord. Ça marche, ça? Donc, ça, c'est les temps qu'on peut poser sur la ligne du temps. Maintenant, il y a d'autres temps. Un autre temps qu'on a vu, c'est pour donner des ordres. Je vais l'utiliser. Par exemple, L'impératif. l'impératif. C'est qui m'a dit ça? Moi, Je vois pas qui. Thiago. Là, vous voyez toujours mon écran, là, impératif ou bien? Oui. Ouais. Ah, et ça marche plus. Là, impératif. Puis l'impératif, est-ce que j'ai les 6 pronoms comme les autres? Non. Il y a les Non. J'ai combien de pronoms? trois. Ouais, lesquels? 3. Tu. Tu. Mais est-ce qu'on l'utilise? Je le mets entre guillemets. Hein. Tu. On l'utilise pas. Elle. Il ou elle. Non. Vous, nous, Nous. Ouais. Nous. nous. Et puis vous. Vous. Vous Ah êtes oui, d'accord? Oui. Donc l'impératif. Donc quand je te dis, bon, on va rester. Pourtant j'ai déjeuné, hein, mais on va rester sur manger. Si je dis à quelqu'un, si je m'adresse à une personne et puis je dis de manger son assiette, je lui dis comment? Mange. Tu Mange. vas. Et puis là, vous vous rappelez que les verbes en ER, eh bien, normalement, tu manges, il y a un ES, mais les verbes en ER, eh bien, il n'y a pas ce S. Tous les autres verbes, à part les verbes en ER, c'est comme si c'était un tu. C'était l'exception. Ici, on ne met pas de S. Pour nous, c'est nous. Alors, si vous dites à plusieurs personnes, mais que vous n'êtes pas dedans, que vous êtes dedans, pardon, Mangeons. mangeons. Mangeons, amis, festoyons. OK, mangeons. Et si vous êtes parent et puis vous voulez faire manger des betteraves à vos enfants, vous allez dire Manger. mangez, mangez ces belles betteraves rouges qui sentent la terre. D'accord? Alors, ça c'était l'impératif. Ça on a déjà vu, vous êtes d'accord? OK. Un temps de conjugaison qu'on doit voir encore cette année, c'est le conditionnel présent. Ce conditionnel présent, est-ce que quelqu'un, déjà son nom, est-ce que quelqu'un arriverait à me faire une phrase au conditionnel présent? Je sais pas. Ça donne une condition. Tu as raison, hein, c'est quand alors essayons de faire une condition. C'est ce fameux si. Souvent, je dois vous reprendre parce que je vous dis si les si n'aiment pas les raies. Ah oui, c'est Si je mangeais mon kebab maintenant, qu'est-ce qui se passerait? Essayez de finir la Je serais phrase. malade. Si je mangeais, je serais malade. OK? Je serais. D'accord? Je vais noter. Hein? Je serais, c'est du conditionnel. Qui essaye de me faire une autre phrase? Si l'école reprenait aujourd'hui, Je serai content. je serais OK. Alors là, on est toujours sur le verbe être. Est-ce qu'on essaye de mettre un autre verbe? Si l'école reprenait aujourd'hui, J'aurais. Alors, j'aurais quoi? euh, J'aurais du mal à m'adapter. OK. J'aurais. Ça, c'est quel verbe? J'aurais. Le verbe avoir. C'est le verbe avoir. Alors, si il neigeait à Vounette, J'irai skier. alors j'irais skier. C'est quel verbe ça? Le verbe aller. C'est le verbe aller. Là, vous utilisez que des verbes un peu compliqués, que des exceptions. Mais on va essayer d'autres. Si j'allais pêcher, je
devrais. Je devrais. Ah, vous prenez que les trucs durs. Je devrais quoi? Tuer le poisson. Ok. On va en prendre un plus simple. Quel verbe, quel verbe? On va reprendre J'irai. on va reprendre danser. Si, alors ça c'est Olivia qui doit répondre. Toi, tu dois utiliser le verbe danser. Si Fabien m'invitait, je Dirais non. je je m'attendais à cette réponse. Alors tu peux mettre à la négation. Je ne danser. Accepte. Je ne danserai Je pas. Quoi. n'accepterai Je ne danserai pas. Danserai pas. Ok. Donc maintenant, donc je ne danserai pas. On va dire sauter. Si blabla, sauter. Je Sauterai. sauterai. Si blabla, le verbe finir. Finirai. Je finirai. Si blabla, prendre. Je Prendrai. prendrai. Essayez voir d'analyser. On va prendre ceux-là, hein, parce que ceux-là, c'est les plus simples. Si on analyse ceux-là, est-ce que vous arrivez à voir comment ils se construisent conditionnel présent? Ouais. Alors, je vous laisse tous quelques secondes et puis vous essayez de voir comment est-ce qu'il se construit. Parce qu'il est assez simple, en fait. Ah, j'ai trouvé. Alors, quand vous avez trouvé, vous mettez le petit truc. Je sais là. pas comment faire ce truc. Alors, Ah, C'est bon, j'ai fait. alors, tu fais toi-même et puis tu bouges plus. Réaction. Je vous laisse encore 30 secondes. Mais prendre, il est aussi, ça va pas. Presque. Il manque juste une lettre. Ouais. Alors Louis, du coup, donne-nous ta réflexion. Bah, tu rajoutes tout le temps AIS en fait. Ouais. Alors, tu as raison. Alors ça, c'est parce que c'est le jeu. Hein. Donc, Ouais. on va essayer de prendre danser. Je danserai, tu Danserai. danserais, il Quoi? danserait. Nous, attention, s'il y avait une fête à Charmey, nous Danseront. danserons. Danserions. Nous danserions, d'accord. S'il y avait une fête à Charmey, vous danseriez. Et s'il y avait une fête à Charmey, les jeunes danseraient. Alors, je vais marquer ça. Hein. Je danserais, ce qui n'est pas le cas, j'aime pas danser. Enfin, je suis trop nul. Tu danseras. Je danse. Alors là, hein, bien sûr que ça a pendu. Hein, je danserai. Il danse. Vous mettriez quoi comme terminaison? AIT. Tout seul. Plus que 10 minutes. AIT. Hein. D'accord. Nous danserions. IONS. Vous danseriez. Riez. Et il danserait. Comment? AIENT. Ça, les gens, ça ressemble drôlement à quoi comme terminaison? Au passé, à l'imparfait. Et ouais, bravo. C'est les terminaisons de l'imparfait. Et puis ce machin-là, c'est quoi en fait? L'infinitif. C'est l'infinitif. Ouais, ça ressemble drôlement à l'infinitif. Donc,
c'est la première partie du futur, mais la première partie du futur, c'est souvent l'infinitif. Hein. Donc, pour faire aller du conditionnel, c'est souvent l'infinitif, la première partie. Parce que si on prend le danser au futur, c'est genre je danserai, tu danseras, il dansera, nous danserons, vous danserez, ils danseront. D'accord? Donc, c'est la même chose, la même première partie, plus la terminaison de l'imparfait. Ça joue, ça? C'est assez simple, hein? Là, il me reste quelques minutes, c'est tout. Je viens de voir un truc qui me disait que ça arrivait à la fin. Je vais encore vous montrer. Sur votre livre de l'île aux mois, eh bien, ça vous donne 2-3 indices. Et puis, ça différencie le futur du conditionnel présent. Quand on utilise le futur, c'est qu'on est presque sûr qu'un événement aura lieu. J'irai à l'école le 11 mai. Là, maintenant, on est presque sûr. J'irai. Voilà. Si je dis j'irai à l'école, c'est qu'il y a 99% de chances que vous irez le 11 mai. Si je disais, si j'ai un doute, comment est-ce que je dirais? Hein? Alors, Peut-être j'irai à l'école. ouais. Alors là, ouais, mon exemple, il n'est pas super bon, mais j'irai à l'école si on me donne l'autorisation, si le Conseil d'État me donne l'autorisation. Donc j'irai, là du coup, c'est du conditionnel. Donc le conditionnel, c'est quand on n'est pas sûr, ou bien quand on a un doute, ou bien si on a un souhait, j'aimerais aller. Si je le pouvais, je sauterais du. Je pourrais sauter de quoi? Je sauterais de la Tour Eiffel avec un parachute. D'accord? C'est peu probable pour l'instant parce que je crois pas que vous faites du parachutisme. Donc, si j'avais les connaissances, je sauterais de la Tour Eiffel en base jump. OK? Donc, ça, c'est un rêve ou ça peut être une condition. Si mes parents l'autorisent, si mes parents l'autorisaient, j'irais à Venise en vélo. Vous voyez le truc? Ou ça peut être ça pourrait être une demande avec politesse. Auriez-vous la gentillesse de me prêter un livre? Là, on utilise aussi du conditionnel. D'accord? Vous voyez la différence entre du futur et du conditionnel? Futur, c'est sûr. Conditionnel, il y a un doute. Et puis, à la page suivante, ça c'est aux pages. Vous pourrez aller lire après, hein, je vous conseille. Comme ça, après, ça s'ancre dans votre mémoire. À la page 189, eh bien là, on vous dit comment est-ce qu'il se compose, comment il s'écrit ce conditionnel. Vous voyez le truc? Donc là, ils prennent à peu près la même chose que moi. Eux, ils disent qu'il faut un RAIS. Mais si vous regardez un petit peu, vous verrez que l'infinitif plus la terminaison de l'imparfait, ça marche assez bien. Sauf pour les verbes que vous m'avez mis ici. Hein. Être, avoir, aller, ça c'est tout des devoirs. C'est tout des verbes modaux, des verbes d'état. Du coup, c'est un peu plus compliqué. Il faut les apprendre par cœur. Mais vous les avez déjà dans la tête. Donc après, il faut juste apprendre à les écrire. Ça se joue comme ça? Alors, je vais juste arrêter mon partage. Je vais juste